Bonjour tout le monde, bienvenue sur un tout nouvel épisode du Inspira Podcast, un podcast où est-ce qu'on parle de mouvement, de maternité et de montagne. Puis aujourd'hui, on a parmi nous Valérie Boileau qui est un exemple type de mouvement et de bientôt maternité. Bienvenue parmi nous, Valérie. Merci, Charlotte. Valérie, tu es enceinte de ton premier enfant, 37 semaines bientôt. Fait que quand l'épisode va sortir, tu vas avoir accouché. On pourra faire une partie 2 du après, mais comment ça Oh va? my God. Ah, à date, ça va vraiment bien. Comme je te disais, je me sens vraiment privilégiée d'avoir une grossesse qui n'est pas à risque, puis que j'ai pu tu sais, avoir le hockey de mes médecins, de pouvoir continuer de m'entraîner, continuer de travailler. J'ai un travail qui est beaucoup sur mes pieds pas mal toute la journée, assez actif. Fait que je me sens très privilégiée d'avoir une bonne grossesse facile. Je sais que c'est pas le cas pour toutes les femmes. Oui, totalement. Mais c'est ça, d'entrée de jeu, là, j'ai dit que tu allais être future maman, mais tu es plein d'autres choses. Tu es, aussi une athlète, une athlète de CrossFit. Tu es entraîneur qui se spécialise dans clientèle atypique, fait que tu es enfant, ado, femme enceinte, personnel plus âgé, donc gériatrique. Tu es copropriétaire CrossFit de l'Ouest. Puis tu donnes des formations dans le cadre là, pour les autres entraîneurs de la communauté de CrossFit. Fait qu'eux qui s'y connaissent, tu es, un staff séminaire. Là. Tu donnes des cours. Je pense que tu es qualifié jusqu'à niveau 3. Là. Je ne sais pas si tu peux, d'entrée de jeu, un peu. Ouais, Là, je t'ai présenté, former mais les comme. coachs. Ouais, c'est ça. Tu formes les coachs, tu formes la relève. Fait que d'entrée de jeu, peux-tu nous parler un peu de ton parcours dans le monde du CrossFit? Comment c'est entré dans ta vie? Puis comment tu en es venu à devenir l'entraîneur qui entraîne les entraîneurs? Ben, longue histoire courte, moi, je veux dire, j'ai toujours adoré tout ce qui est tu sais, je fais des sports depuis que je suis toute jeune. J'ai toujours adoré l'activité physique, les cours d'éducation physique. J'ai entamé éventuellement un bac en kinésiologie dans le but d'enseigner l'éducation physique au cégep. Puis finalement, à travers mon premier, le bac en kin, de la façon que ça fonctionne, en tout cas de la façon que ça fonctionnait dans le temps, quand tu commences tes premiers stages, tu deviens entraîneur personnel dans des centres de conditionnement physique, des centres de conditionnement physique plus style global gym, là, des gyms Ouais. plus conventionnels. Tu deviens entraîneur, puis la majorité reste entraîneur. Ça devient un peu leur emploi d'étudiant à travers leurs études. Puis, rapidement, dans ce domaine-là, j'ai été appelée vers les entraînements qui étaient plus loin de tout ce qui était comme machine. Puis j'aimais beaucoup amener mes clients dans les salles de cours de groupe en haut, puis faire des circuits. J'aimais ça trouver des façons un peu plus, je te dirais, originales de les entraîner, puis de garder ça dynamique puis motivant. Puis c'est, un peu à travers ça que j'ai entendu parler du CrossFit. Ça m'a pris énormément de temps avant de faire le saut. Il y avait un gym de CrossFit à 100 mètres du Nautilus Plus auquel je travaillais. Ah ouais. Je m'étais fait offrir par, mon chum dans le temps, un certificat cadeau pour un abonnement d'un mois. Il m'avait dit, tu sais, va au CrossFit, puis ce que tu fais là-bas dans tes classes, ben, viens le refaire avec tes clients au Nautilus. Puis, écoute, ça m'a pris, je pense, au moins un an avant d'utiliser ce certificat cadeau-là parce Ah que ouais. j'avais tellement moi qui étais comme une grande sportive, puis je m'entraînais, ça faisait longtemps. Je pensais qu'il fallait vraiment que je me mette en shape avant de commencer le CrossFit, qui est la mentalité de beaucoup de gens. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Il y a beaucoup de gens qui ça, tu sais, ça fait peur parce que qu'est-ce qu'on voit, c'est le 1% au CrossFit Game, là, tu sais, mais c'est pour tout le Oui, monde. exactement, exactement. Tu sais, dans le fond, c'est un peu le même principe que regarder un marathon à la télévision, des Oui, marathoniens olympiques, puis se dire: «Ah non, je veux pas aller jogger». Tu sais, ouais, c'est un peu puis CrossFit, le sport au niveau des CrossFit Games, puis la méthodologie, ça reste quand même très, différent dans son application, puis ouais. dans ses objectifs. Fait que bref, j'ai fini par aller prendre mon certificat cadeau. Je suis devenue membre pendant un mois, puis, ben, l'effet boule de neige tout de suite, j'ai bu le Kool-Aid comme on dit. Je suis tombée complètement en amour avec la méthodologie je pense que ça venait vraiment me chercher parce que ça me permettait de retrouver ma passion pour les sports que j'ai eue plus jeune,
mais dans un environnement où est-ce que tu es pas vraiment dépendante des performances des autres. Ouais, C'est exact. vraiment, tu sais, c'est toi contre toi-même, puis c'est le dépassement de soi-même. Puis j'aimais, ça m'a vraiment parlé un environnement où l'emphase était vraiment mise sur ce que tu peux accomplir avec ton corps, tes performances et non pas juste comme l'espèce de fixation sur le culte du corps puis l'esthétique qui était, veux pas, quelque chose qui était un peu plus véhiculé dans les centres de conditionnement physique plus style bodybuilding classique. Ouais, exact. Non, c'est Puis, ça, je pense que le CrossFit, ça peut être accessible quand on se donne la chance de mettre le pied dans un gym. Je vais toujours me rappeler ouais, la première fois que j'ai mis le pied dans un gym de CrossFit, puis c'est ça, il y a pas de miroir, eux qui connaissent pas ça, là, tu sais, il y a pas de miroir, tu sais, c'est des groupes, il y a de l'ambiance, les gens sont très inclusifs. Je sais pas si ouais. c'est par la suite que tu as décidé de te spécialiser dans les je veux dire la population atypique pour justement rendre le sport plus inclusif? Mais moi, ça a vraiment commencé j'ai commencé premièrement, je suis devenue membre à ce gym-là, puis très rapidement, je me suis rendu compte que c'était une méthodologie qui me parlait beaucoup plus que, l'entraînement en salle conventionnel. Donc j'ai fait le switch pendant mon bac en kin, puis je suis devenue rapidement entraîneur dans ce gym-là. Il y a quelques-uns de mes clients en entraînement personnel qui m'ont suivi, mais j'ai vu très rapidement les bénéfices de l'encadrement de groupe puis d'une communauté versus du one-on-one. Puis, tu sais, je suis devenue coach pour des populations très normales dans le gym. Puis, à travers le coaching des populations normales dans le gym, ben, tu te retrouves à coacher toutes sortes de populations. Ben oui. C'est sûr que les personnes âgées, les adolescents, c'était peut-être plus rare dans ce temps-là. Ça, c'est venu plus avec le temps, avec l'expérience, puis prendre un peu du millage dans le domaine, puis de te rendre compte qu'il y avait une demande pour cette population-là plus âgée. Il y avait une demande au niveau des adolescents, puis que la méthodologie doit être un peu ajustée selon les besoins de chacun, sans Ouais, nécessairement exact. avoir à tout changer. Le but, c'est d'adapter, tu sais. Exact. Puis toutes ces adaptations-là pour les différentes populations, tu es allé te spécialiser, tu sais, c'est encadré par le sport, si je me trompe pas? Ouais, exactement. Puis c'est venu avec le temps. Tu sais, mon programme en ce moment j'ai un programme, les Prime Timers, c'est un cours de groupe pour les personnes âgées, qu'on va dire, OK. ou les personnes qui s'identifient comme des personnes âgées. Parce qu'il y Ouais, a des c'est ça. personnes qui sont pas nécessairement, plus que 70 ans, mais que physiquement, ils se sentent comme ça. Puis c'est des populations qui c'est un programme que j'avais commencé suite à la COVID. C'était des membres de mon gym qui étaient inquiets pour leurs parents qui avaient passé énormément de temps isolés, à pas bouger, qui avaient perdu énormément de fonctionnalité puis de Ouais. capacité physique. Puis l'idée de commencer ce projet-là, c'était non seulement de les faire bouger, leur faire réapprendre un peu, des patrons moteurs, puis leur faire retravailler des amplitudes de mouvement, puis c'est surtout les faire sortir du couch puis de chez eux. Puis il y avait l'aspect social. Tu sais, moi, dans mon groupe, j'ai énormément de femmes qui ont perdu leur mari, des gens qui se retrouvent seuls, puis c'est un peu comme leur événement social 2 fois par semaine. Fait que Ouais, exact. Je c'est pense que super gratifiant. s'entraîner dans un gym traditionnel, tu sais, chacun fait ses petites affaires, mais des cours de groupe Mhm. fonctionnels pour les populations, je veux dire, plus à risque à risque de sédentarité. Oui, là, par la nature des choses, ben, ça les fait bouger, Ouais, puis ça les fait socialiser. Puis, tu sais, si tu es capable de faire les deux ensemble, là, socialiser en même temps de bouger, c'est l'idéal. Là, tu sais, pas obligé d'aller prendre un café pour socialiser. Là, tu sais, si en plus tu peux bouger. Puis, c'est surtout les femmes, là, tu dois le voir, là, je pense que c'est les statistiques, c'est à partir de 35 ans, là, notre densité osseuse, elle ne fait que diminuer, puis on est à risque ouais. d'ostéoporose. Tu sais, 35 ans, c'est jeune. Là, je ne sais pas t'as quel âge, moi, c'est dans 3 ans. Là, tu sais. Moi, c'est pas mal là, T'es pas là, mal là. 35, exactement à 35, ouais. Fait que non, je pense que de bouger, puis de faire de la prévention, puis d'informer les gens que c'est réel. Là. Ouais, Puis ouais, ça m'amène la femme enceinte, tu sais, on a souvent, euh, on voulait tellement protéger la femme enceinte, puis par la protéger, ben, c'était comme lui dire
tous les effets négatifs de l'entraînement, là, mais là, maintenant, puis en fait, depuis les 10 dernières années, c'est beaucoup plus recherché. Il y a beaucoup plus d'études sur le sujet que l'activité physique chez la femme enceinte, il y a juste des bienfaits, là, en fait. Puis toi, est-ce que tu coaches souvent? Y a-tu beaucoup de femmes enceintes dans tes cours? C'est quoi ton approche avec Ben moi, la ça a clientèle? commencé ouais, ben moi, ça a commencé, justement dans mon gym avec des membres qui étaient enceintes. Puis moi, ça a toujours été important pour moi que dans mes groupes, dans mes cours de groupe que j'enseigne, tu sais, il va y avoir des gens qui ont toutes sortes de limitations, que ça soit temporaire ou que ça soit chronique. La majorité des gens, ben, ça va être souvent des blessures, autour desquelles il faut naviguer, mais tu sais, je veux dire, une situation de j'aime pas le mot limitation physique, mais quand tu deviens enceinte, il y a quand même certains aspects auxquels il faut que tu fasses attention, que tu peux pas Ouais, ignorer. Mais pour moi, c'est tellement important que ces personnes-là sentent qu'ils peuvent quand même venir à des classes, puis qu'il va y avoir une attention qui va être portée envers s'assurer que la programmation, même si c'est la même programmation pour tout le monde, que ça va être adapté pour eux selon leurs besoins, leurs objectifs, à quel stade ils en sont dans leur développement. Puis, je pense que le sujet de la maternité, tu sais, une femme qui devient enceinte, elle a déjà un peu le mindset comme Heu, surtout une femme qui est enceinte pour la première fois, tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Fait que moi, c'est juste à partir du moment où j'ai commencé à coacher plusieurs femmes enceintes que j'ai juste commencé à plus m'informer, plus faire de recherches. J'ai suivi des cours. J'ai pas fait de formation. J'aimerais continuer de me former, mais j'ai fait beaucoup de recherches pour savoir, tu sais, qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui est pas recommandé. Puis souvent, c'est aussi d'y aller avec le niveau de confort de la personne que tu as devant toi, son expérience à elle. ouais. J'ai j'ai eu des femmes enceintes qui pratiquaient déjà de l'entraînement fonctionnel depuis des années, puis j'ai eu des femmes qui voulaient commencer à s'entraîner, puis qui venaient de tomber enceintes, puis là, ils voulaient devenir plus en forme pour justement le challenge physique qui est Ouais. le On d'être voit enceinte. on voit beaucoup ça, tu sais, on entend, puis tu l'as sûrement déjà entendu, là, vu que tu étais super Ouais, active avant: «Ah, mais si tu t'es toujours entraînée, tu peux continuer de t'entraîner enceinte». Mais oui, mais c'est pas contre-indiqué. En fait, c'est même recommandé. Tu peux commencer l'entraînement, enceinte si tu t'entraînais pas avant. Puis on voit souvent des femmes qui vont utiliser ça comme, ouais. motivateur un peu, tu sais, ils veulent être en forme pour être capable, tu sais, c'est demandant physiquement, là. Il y a des fois, je me demande, là, surtout là, moi, j'ai une 2 ans à la maison, là. Je me dis, les Ouais, gens pas en forme, comment qu'ils font pour ouais. être capable de s'occuper d'un autre enfant, puis être enceinte, là, honnêtement, je sais pas, là, tu sais, je suis à Mmh. terre, je suis debout, je la prends, on sort de l'auto, elle est tannée de marcher, tu sais, juste, c'est ça, les limitations physiques qui viennent avec la grossesse, mais là, quand tu as d'autres enfants, c'est exponentiel, fait que, tu sais, vous pouvez Exact. utiliser la grossesse comme premier engrenage pour commencer à bouger. Puis dans des centres, je pense que je recommanderais, bien entendu, d'être encadré là, pour ne pas faire n'importe quoi parce Exact. on retrouve de tout là, sur Internet. Là. Oui, exactement, exact. Puis c'est un peu pour ça que j'ai voulu aller me former, pour pas juste baser un peu mais pour pas y aller, l'expression en anglais, trial and error, Ouais, essai-erreur. ouais, y aller en essai-erreur, Ouais, là, c'est tu sais, ça. ouais, tu peux pas trop te permettre ça avec, des femmes enceintes. Il faut quand même que tu aies un minimum d'éducation sur le Mhm. sujet, surtout tout ce qui est au niveau, coning, plancher pelvien, puis, au niveau du confort. Ouais, Du exact. confort, du seuil de tolérance physique et psychologique de la femme qui décide de te confier un peu son fitness. Ouais, exact. Parce que je pense la base, une fois que puis j'en fais l'éducation ou un cheval de bataille, tu sais, il y a pas de risque, il y a pas de lien entre l'entraînement puis les fausses couches. Puis, après ça, ben les sports d'impact, tu sais, les à risque de chute. Puis une fois que, tu as compris ça, ben c'est comme Oui, tu dis, c'est du confort personnel. Il y en a qui vont faire des pull-ups jusqu'à la fin. Puis, ben moi, là, tu vois, deuxième trimestre, je faisais des pull-ups, puis j'avais un cône. Puis c'est pas que je suis pas capable de le faire. Tu sais, la ligne est mince entre je suis encore capable de le faire, puis je ne devrais oui, pas le faire à cause de ma santé pelvienne puis ma santé abdominale qui va être affectée. Tu sais. C'est ça les risques. Les risques sont sur la santé de la femme. Fait que, tu sais, si on fait de la bonne prévention, puis c'est pas parce qu'on oui. voit quelqu'un le faire sur Internet
qu'il faut nécessairement le faire parce qu'on n'est peut-être pas adapté, on ne connaît pas l'antécédent physique de la personne, sa tolérance au risque, sa gestion de. Il y a tellement de facteurs, fait que des cours de groupe, je pense, pour la femme enceinte qui ne s'est jamais entraînée, c'est l'idéal, là. Oui, absolument, absolument. Puis toi, comment tu as adapté tes propres entraînements? Tu avais beaucoup d'expérience, tu avais coaché de la clientèle enceinte, là, tu es tombée enceinte. Comment ça s'est passé physiquement, mais surtout mentalement, parce que quelqu'un avec un cerveau un peu plus d'athlète, là, on va dire comme ça, axé sur la Oui. performance, comment ça s'est passé? C'est drôle parce que j'anticipais un peu le, comment est-ce que j'allais me sentir psychologiquement par rapport au changement avec mon corps, de plus m'entraîner pour de la performance. Parce que quand tu Ouais, tombes enceinte, faut que tu fasses le choix de, tu t'entraînes plus pour de la performance, tu t'entraînes pour maintenir ou continuer d'améliorer ta fonctionnalité, pour t'assurer de te tenir le plus loin possible de tous les symptômes négatifs qui peuvent venir avec l'inactivité pendant la grossesse ou l'inactivité en général, des ouais, douleurs aux hanches, au dos, de l'inconfort, de la fatigue chronique. Ça, j'entends parler de beaucoup de femmes qui me disent qu'ils ont souffert de ça pendant leur grossesse, en grande partie parce que le moins tu en fais, le moins tu as le goût d'en faire. ouais, exact. C'est une spirale. Puis quand la fatigue normale d'être enceinte, elle arrive, ben, si tu es physiquement plus apte, on dirait que cette Oui, fatigue-là, tu sais, est là, mais on est mieux capable de la gérer. Fait que c'est juste des ouais. bienfaits. Puis si tu as pu, tu sais, moi, ça fait environ 15 ans que je m'entraîne. Je te parle d'entraînement fonctionnel, là. Avant ça, c'était vraiment des sports que je pratiquais. Mais de l'entraînement fonctionnel, tu sais, j'avais quand même un 15 ans de bâtir de l'expérience, mais surtout de la discipline puis de la Ouais, constance. Fait que pour moi, c'était cette discipline puis cette constance-là à m'assurer de continuer mon espèce de routine d'entraînement quotidienne, c'était déjà bien installé. Puis je ouais, sais que ça ça, c'est quelque l'aide. chose qui est pas facile. Des femmes qui sont déjà pas actives, puis là, qui veulent commencer à être actives quand elles sont enceintes, ça demande, heu, ça demande énormément de discipline que tu as pas nécessairement mis en place avant. Ça peut être très difficile de se motiver. Ouais, ça Fait demande un que gros pourquoi tu le fais, tu sais. Fait que je pense que ouais, quand c'est pour les femmes qui veulent commencer à bouger enceinte, c'est trouver votre pourquoi. Puis je pense que le meilleur pourquoi, c'est d'être en santé puis d'être capable de suivre vos enfants, là. Fait que s'il y a ouais. pas il y a pas de meilleur motivateur que ça. Puis après ça, comme tu dis, c'est sûr que c'est plus facile de continuer à s'entraîner quand on a déjà bâti 10, 15 ans de constance puis de discipline, Mmh. mais c'est pas impossible quand on a un pourquoi qui est fort, Ouais. tu sais. Puis aussi quand, tu sais, moi, ça fait 15 ans que je m'entraîne, ça fait 15 ans, je te dirais une dizaine d'années que je m'entraîne de façon compétitive. C'est que je fais de la compétition, j'en fais, je suis très contente que j'en fais plus que la moyenne, Mmh. de par, le fait que je compétitionnais dans le sport, puis le fait que je sois incroyablement passionnée, puis que j'adore ça, puis que je n'ai vu que des bienfaits, pas juste pour ma santé physique, mais ma santé mentale. Exact. Donc donc pour moi, c'était comme un non négociable que j'allais continuer. J'avais déjà prévu, tu sais, tomber enceinte pour moi, c'était quand même un projet dont on parlait avec mon conjoint depuis un bout de temps. Fait que j'avais déjà commencé à m'éduquer, j'avais suivi des cours, des formations pour un peu savoir, tu sais, quand ça arrive, comment adapter. Mais aussi de parler à beaucoup de femmes qui sont dans le domaine, qui s'entraînent en entraînement fonctionnel ou même en bodybuilding depuis plusieurs années, puis qui Ouais. l'ont fait à travers leur grossesse, de vraiment partager des expériences avec des femmes qui l'ont vécu. Ça m'a aidée, ça m'a mis en confiance. Surtout une première grossesse, Ouais. des fois, tu es un petit peu tu un petit peu plus craintive, surtout dans certains mouvements, des mouvements de gymnastique, des mouvements, tu sais, quand est-ce que tu devrais à quel pourcentage tu devrais comme maintenir tes charges? Puis tu sais, Ouais. c'est tellement différent pour tout le monde. Fait que ça a vraiment été, un peu de l'éducation, parler à beaucoup de femmes qui ont passé par là, puis de vraiment tester sur mon avec moi-même, tu sais, Ouais. puis vraiment écouter mon corps. Je sais que
on dit ça souvent, puis je m'étais fait dire ça au début: «Ah, tu vas voir, ton corps va te le dire, ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire», puis je disais: «Mon Dieu, moi, j'ai On est trop une habitué. grosse tolérance à la Ben, c'est ça, douleur, je devrais j'allais jamais être dire. capable de m'écouter». On a tendance, quand on est capable de pousser son corps, à juste ignorer qu'est-ce que les signaux que notre corps nous disent. Là. Souvent, tu ralentis, mais on les Ouais, ignore. Fait que, comme tu disais, de s'éduquer, de s'informer, ouais, d'écouter d'autres femmes qui ont passé par là, ben, ça nous permet que écouter notre corps, ben, c'est relié à des signes concrets. ouais, Mes abdominaux qui font un dôme, je sens une lourdeur, ouais, je t'étourdis, des choses comme ça que tu dis, OK, moi, ouais. c'est peut-être too much enceinte là, en ce moment. Fait que, Mais je suis vraiment quand je tombe enceinte, je m'étais vraiment, préparée à avoir un mindset très, positif par rapport à l'expérience. Puis, tu sais, moi, j'avais juste pour te donner une idée du timeline, la je ne sais pas si tu sais un petit peu comment ça fonctionne dans le monde du CrossFit. Le printemps dernier, c'était un peu la fin de la saison de compétition, si ouais, on veut. Puis, j'avais déjà prévu que c'était ma dernière saison de compétition, puis qu'après ça, je me laissais juste comme que j'arrêtais de m'entraîner pour de la performance, puis que je me mettais un peu plus dans un mindset comme: «Je vais continuer de m'entraîner, puis je vais con» ouais, mais ça sera plus, tu sais, veux pas quand tu es dans un mindset de compétiteur puis de performance, ça consomme énormément de real estate dans ta tête, oui, puis dans vraiment. ton temps. Puis, à partir du moment où j'ai vraiment lâché prise par rapport à ça, puis que c'était une décision vraiment personnelle, puis que j'étais en paix avec ça, puis c'est juste une pause, tu sais, c'est temporaire. Exact, c'est ça. J'ai continué de m'entraîner, puis là, ben, je suis tombée enceinte, puis l'entraînement, je te dirais même que j'ai développé un plaisir peut-être même encore plus positif à m'entraîner à travers ma grossesse parce que je me suis complètement débarrassée du stress de performance. Ouais, je peux totalement Puis comprendre qu'est-ce que tu ouais, dis. ouais, puis La lourdeur qu'on se met nous-mêmes, en fait, là, par rapport oui, aux exactement. performances, ben là, on s'entraîne vraiment pour qu'est-ce que ça devrait être à la base, là, pour les Ouais, bienfaits physiques et mentaux. Mais on dirait que moi aussi, il m'a fallu être enceinte pour m'enlever cette pression-là. Fait que ça fait ouais, comme du bien de juste s'entraîner. Puis il y a aussi, tu sais, on se sent vraiment. Moi, je me sens. C'est vraiment puissant, là, je trouve, de s'entraîner enceinte. c'est Là. fou. Genre, moi, je me Ouais, sens ouais, ouais. Wonder Woman. Là. Ah, c'est vrai, je trouve ça tellement empowering, puis, Ouais, heu, je trouve que c'est même plus facile de me motiver à m'entraîner versus dans le temps où j'étais compétitrice, tu sais, fallait tellement que comme ma nutrition soit ça coche, puis que le sommeil soit ça coche, puis tu sais, mm, tu es tout le temps en train de penser à toutes les choses que tu peux faire pour t'assurer de maximiser tes oui, performances. Puis là, si tu as un entraînement qui s'en vient, puis tu sais que tu as des pourcentages à aller chercher, puis tu as des datas en particulier ou des scores à aller chercher, mais que tu es pas sûr d'être capable, il y a de la remise en question, puis tu sais, ouais. tandis que là, c'est comme C'est vraiment pour le j'ai fun. j'ai ouais, puis ça Ouais. me fait tellement du bien de bouger mon corps à tous les jours. Je te dirais que les journées où je me sens le plus ankylosée, puis, léthargique, c'est les journées où je fais absolument rien, puis Ouais. j'essaie d'en avoir le moins possible. Je Non, sais que ça en prend une fois de temps en temps, non, mais je sais, je suis d'accord, puis c'est difficile à faire comprendre, admettons, tu sais, à de la famille ou de l'entourage qui sont pas actifs, mais tu sais, qui me disent: «Ah, tu sais, tu devrais te reposer, mais faire le bacon sur le divan, là», c'est ça, on dirait que les mots de grossesse, ils sortent, là, ah, tu sais: c'est fou! J'ai plus mal au dos, j'ai plus mal aux hanches», puis tu sais, c'est une journée. J'imagine pas les gens qui sont 100% inactifs durant leur grossesse, on dirait que ça me rentre pas dans la tête. Ah ouais, non, je sais, moi, je me sens mal pour les femmes qui ont des jobs de bureau à l'ordinateur, qui sont Ouais, assises devant un ordinateur toute la journée. Je veux dire, je me sens vraiment privilégiée d'avoir le genre d'emploi où est-ce que je suis debout, je peux m'asseoir si j'ai besoin, mais je suis majoritairement sur mes pieds, puis je bouge, puis ouais. Ou tu ça fait sais, vraiment une grosse les différence. les femmes qui ont des grossesses à risque ou qui tu sais, il y a des femmes enceintes,
très active avant, tu sais, qui était dans le sport, finalement, ben, Ouais, il y a comme un facteur un peu chance là, ouais. dans le type de grossesse que tu vas avoir. Mais moi, quand quelqu'un me demandait c'est quoi ta plus grande peur enceinte, ben moi, c'est qu'on m'impose d'être alitée. Là. Mon Dieu, moi aussi. Ah, Là, j'étais moi à aussi. 35, fait que là, je me dis, ah, mettons que prochain rendez-vous, si elle me dit que, tu sais, je vois pas pourquoi, parce que je le sentirais, mais mettons, là, à chaque rendez-vous, je me disais, OK, ben là, il me resterait juste 4 semaines. Mais il y en a qui sont repos forcé à partir de 20, là, tu sais, c'est Ouais, l'horreur, là. ouais. Puis ça, c'est pour, c'est par prévention pour le bébé, là. Fait que, tu sais, c'est correct, c'est juste que ça me créerait beaucoup d'anxiété, là. Ouais, puis c'est même pas, tu sais, moi, j'ai beaucoup de femmes, j'ai beaucoup de gens qui me disent, tu sais: «Pourquoi tu continues de t'entraîner autant? Tu sais, profite de ta grossesse». Tu sais, je veux dire, moi, profiter de ma grossesse, c'est Oui, de me sentir bien puis de me sentir pleine d'énergie. Puis c'est aussi les il y a encore beaucoup de gens qui ont l'espèce de notion qu'on s'entraîne pour atteindre un certain look oui, c'est esthétiquement. exactement, c'est ça. Mais moi, tu me dirais: «Tu changeras plus jamais de ta vie physiquement». Je continue de m'entraîner de la même façon parce que pour ma santé mentale, pour mon énergie, pour mon tu sais, je suis juste je pense que je suis quelqu'un de tellement plus agréable Oui, quand vraiment. je peux bouger au quotidien. Non, non, c'est ça, c'est tellement plus que le physique. Puis je sais qu'un des bienfaits de l'entraînement durant la grossesse, tu sais, c'est diminuer la prise de poids, mais ça, c'est dans un point de vue que tu veux pas non plus prendre trop de poids durant la grossesse, mais le but, c'est pas de prendre le moins de poids possible. En fait, le but, c'est pas ça du tout, là, de bouger, là. Non, Tu sais, moi, quand j'en parle sur mes médias sociaux, je mentionne même pas que un des avantages, entre guillemets, de l'entraînement, c'est une meilleure gestion du poids, tu sais, durant la grossesse parce non, qu'on n'a pas besoin de cette pression-là. Tu sais, non. les choses, c'est temporaire, les choses vont se replacer, mais définitivement que tout ce que tu parles, là, moi, je me retrouve là-dedans. Puis je pense qu'il y a plein d'autres femmes qui écoutent le podcast qui ont des buts, tu sais, Ouais, sans nécessairement dire qu'ils veulent aller au CrossFit Game ou, tu sais, qui sont dans la grosse performance, mais juste, crime, c'est correct d'avoir des objectifs, là. ouais. Puis c'est correct aussi de se remettre en question. Puis c'est vraiment, je peux vraiment relate à ce que tu dis. Fait que, tu sais, dans tes grandes surprises quand concernant la façon que ton corps réagit, c'est que tu te sens vraiment mieux quand tu bouges que quand tu bouges pas. Oui, absolument. Puis il y a des choses qu'il a fallu que tu sais comment c'est fou, chaque grossesse est tellement individuelle. Il y a des choses que je pensais que j'allais pouvoir faire plus loin dans ma grossesse, qu'il a fallu que j'arrête Mhm. assez tôt versus d'autres femmes qui ont été capables de continuer à le faire plus longtemps. Moi, je portais très bas dès le début, puis j'avais, comme je te disais, une symphyse pubienne, donc tout ce qui était comme course, jogging, saut, impact, ça, j'ai arrêté ça très, très tôt. Ouais, Puis c'est pas personne qui m'a dit d'arrêter, c'est vraiment moi, je sentais un inconfort, je sentais que c'était lourd. Mais tu vois, ma belle-sœur qui est due une semaine avant moi, elle jogue encore, pas de problème, mais elle me ouais, dit, je peux pas squatter, j'ai pas de flexibilité», tu sais? Fait que ouais, c'est ça, c'est ça dépend vraiment tellement. ouais, c'est fou. Ça a-tu été un deuil pour toi de faire, je veux dire, un X temporaire sur certains mouvements, certaines choses que tu aimais faire? Ben, Non, deuil entre guillemets, là, ça sonne intense comme mot, là, mais non, comme je te dis, parce que j'étais tellement dans le mindset, comme j'ai eu beaucoup d'amis, beaucoup de femmes autour de moi qui ont eu des grossesses à risque, qui avaient pas le droit de s'entraîner. ouais, Genre, ils avaient même pas le droit de s'asseoir sur un vélo puis de pédaler. non, c'est ça. Fait que je me suis dit: «Peu importe qu'est-ce que je peux pas faire», j'ai vraiment eu du fun à être créative puis à trouver des alternatives. Puis je me sentais vraiment, dans le fond, heureuse de pouvoir continuer à faire la majorité des choses. Ouais, c'est C'est vraiment de une bonne devoir couper perspective. sur ouais, devoir couper sur la course, les sauts, c'est pas grave parce que tu peux remplacer par tellement d'autres choses, puis c'est temporaire, puis ça va revenir. Si, je m'étais fait dire: «Tu peux plus faire aucune charge», tu sais, aucun soulevé, aucune charge, là, ça aurait été définitivement un deuil à faire. Ouais, Mais là, c'est seulement des petites affaires. La gymnastique éventuellement pour, tu sais, pour le coning, ouais, mais tu sais, pour chaque mouvement que tu peux pas faire, tu peux le remplacer par un mouvement
qui te sent confortable, qui te fait sentir confortable. Fait que c'est juste de faut que tu veuilles, faut que tu sois, heu, créative. Puis c'est sûr que si tu as pas d'expérience dans le domaine, ben, tu sais, va chercher des conseils. C'est pour ça que j'ai posté une vidéo récemment de un peu toutes les Oui, j'ai vu. modifications que j'ai fait à travers deuxième, troisième trimestre. Puis, Ah, c'est ça, il y a tellement d'adaptations. Puis quand je partage aussi des variations comme ça, il y a des gens, mettons, comme les pull-ups, tu sais, les racked barbell pull-up, genre au lieu de pull-up suspendu, ben, il y a quelqu'un qui m'a ouais, écrit, elle dit: Ah, ben moi, j'ai de la misère, elle n'est pas enceinte. Elle dit: Moi, j'ai de la misère à faire des pull-ups, ça serait une bonne variante au lieu de ouais, mettre 18 élastiques. Puis, tu sais, je dis: Oui, c'est ça, des ring rows, il y a tellement d'adaptations, mais je pense que pour la femme enceinte, il faut accepter de faire ces ouais, modifications-là au lieu d'être borné puis de dire non, moi, je vais continuer de courir, c'est pas grave si je exact. me pisse dessus. Puis écoute, tu sais, faut avoir un peu de discipline personnelle de Non, dire il existe des variantes, c'est temporaire, comme tu disais. ouais. Puis ça va revenir, ça va prendre du temps. Ça, c'est une de mes prochaines questions. Est-ce que tu appréhendes un peu le après? Non, je Non? l'appréhende pas parce que, comme je te dis, on dirait que je me suis tellement, tu sais, vouloir être enceinte, vouloir avoir un enfant, c'est tellement quelque chose qui me tenait à cœur, qui était un projet que j'étais excitée. Oui. Après 10 ans de compétition, c'était un parfait timing. J'avais besoin, je pense, d'une pause, de m'entraîner pour compétitionner. Puis, je trouve au contraire que ça va être un une espèce de journey super intéressant, le retour à l'entraînement. Puis, même si je suis quelqu'un d'extrêmement passionné, puis que j'en mange, s'il y a quelque chose que je sais que je veux pas rusher, c'est le retour à l'entraînement Ouais. après l'accouchement. Tu sais, je travaille avec une physio de plancher pelvien. Puis ça va être je veux que mon retour soit vraiment fait de façon optimale pour me permettre d'avoir un retour vraiment comme à ce que j'étais avant au niveau, Ouais, ouais, tu comprends ce que abdominal, je ouais, pelvien, ouais, ouais. abdominal, Puis pelvien. Puis ça, souvent, ce que ça veut dire, c'est faut pas que non, tu c'est ça. rushes le Ce que les femmes, retour. ils veulent beaucoup, ben, c'est sûr que c'est avoir une bonne mentalité, comme tu parles, comme que tu as, de se libérer un petit peu, de se détacher de Ouais. l'apparence physique, relié au fait que notre corps a changé, puis que ça va prendre du temps. C'est que Mmh. rusher le processus, puis une fois que tu as compris ça, ben, rusher le processus a des impacts sur quasi toute ta vie. Tu sais. Exact, Tu sais, des fuites urinaires, des fuites fécales, des centres d'organes, tu sais, ça exact. peut affecter pas juste, le 0-3 mois, là, ça pourrait t'affecter jusqu'à 3, 5, 10 ans. Fait que rusher les choses, c'est pas pertinent pour le corps de la femme. Puis si tu as une ambition de recommencer à courir, recommencer à lever des charges, ben il y a des étapes, tu sais, puis il faut pas les sauter parce que ça fait Ouais, juste nuire à la maman, puis ça nuit mentalement aussi parce que là, tu penses que tu es correct, tu vas juste, tu sais, tu vas faire des retours trop rapides, puis là, tu régresses comme quelqu'un qui veut recommencer trop rapidement après une chirurgie au genou, par exemple, ou, tu sais, c'est une blessure, entre guillemets, qu'il faut prendre le temps que ça guérisse, tu sais. des fois, puis je veux pas non plus, trop m'avancer là-dessus, mais j'ai peut-être un peu l'impression que des femmes qui pressent le retour à l'entraînement après l'accouchement, heu, c'est peut-être le résultat de sentir qu'ils en ont pas assez fait avant Ouais. ou pendant. Heu, tu sais, moi, c'est sûr que je prévois m'entraîner jusqu'à temps que mon corps, il me dise: «OK girl, let's go Ouais. time». Oui, non, Mais exact. après ça, c'est vraiment de lâcher prise puis laisser la nature faire les choses, puis de vraiment aussi profiter Ouais, profiter. de la nouvelle aventure qui est d'être une nouvelle mère, là, tu sais? Ouais, c'est énormément d'adaptation. Puis même s'il y a des gens que c'est leur 2, 3, 4, 5e, c'est tout, chaque retour, chaque accouchement, Et différent. c'est différent. Fait qu'il faut se laisser le temps à notre corps, mais il faut se laisser le temps à notre mindset de s'adapter à notre nouvelle réalité avant de rajouter des chapeaux de charge mentale. Puis Exact. tu parlais, tu sais, c'est ça que tu vas t'entraîner jusqu'à la fin. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, comme, ben là, tu es à 35, là, tu pourrais comme arrêter. Puis je suis comme, mais je sais jamais. Je veux pas, ça sonne dramatique, mais c'est quand mon dernier entraînement comme ça, tu sais, c'est quand la dernière fois je vais être capable de, tu sais, je vais peut-être être capable de refaire des squats dans
dans 2 mois, dans 3 mois. Fait que Ouais, exact, j'en profite à fond, je savoure le moment, puis exact. ça va revenir. Puis je le sais parce que, ben, je l'ai déjà fait, puis même à ma première, je savais que ça allait revenir parce que ça revient, tu sais, on voit tellement Oui, d'exemples que ça revient, là. C'est juste que tu mais sais pas oui. ça va être quand, tu sais. Moi, j'ai une grande coureuse, j'ai dû arrêter à 16 semaines, tandis qu'à ma première, j'ai arrêté à 32. Mais là, il y avait des Ah, signes, ouais, fait que, tu sais, je me ouais, dis: «Ça va revenir», j'ai hâte, mais comme tu dis, je veux pas rusher le processus parce que mon but dans la vie, ben, c'est de courir, long tu sais. terme. Long sur le long terme, Ouais, exactement. c'est le long Hem, terme. Fait que c'est ça, c'est prendre son temps, c'est notre meilleur allié, puis tu sais, le temps, c'est notre meilleur allié dans tout dans la vie, là. Fait que pourquoi là, ça serait Mmh. différent quand on devient maman, Puis là? la dernière chose que je veux, c'est, tu sais, essayer de revenir trop vite, puis finalement, pour les 2 3 prochaines années, tu navigues, plein de problèmes Ouais, au niveau plancher pelvien, au niveau abdominal, qui ont été un peu le résultat d'avoir recommencé trop vite, trop ouais, intense, trop vite. exact. Puis de pas se comparer, là, la comparaison, c'est sur les médias Ouais. sociaux, c'est facile, là. Ah, crime, Tia Claire Toomey, elle a gagné les games, 9 mois après avoir Mmh. accouché ou tu sais, Ouais. OK, mais ça veut pas dire que c'est la réalité pour tout le monde, puis on sait pas sa réalité à elle, là, tu sais, je suis pas dans ses pantalons, là. Non, c'est ça. Je sais pas sa Puis santé pelvienne, elle a l'air de quoi, ça paraît pas, là, une santé pelvienne, déficiente. non, exactement. Puis, tu sais, je veux dire, faut aussi comprendre, moi aussi, heu, de par le contenu que je poste sur mes réseaux sociaux, je le sais que de l'extérieur, il y a des gens qui peuvent trouver que ce que je fais, c'est vraiment intense, mais faut Ouais, toujours se rappeler que moi, j'opère à 60 de mes propres capacités, ce que moi, je suis capable de faire. Ce 60 là, il y a pas de l'air de la même chose pour tout le monde. Ton 60 ouais, c'est pas la même chose que mon 60. Fait que c'est ça qui est important de se rappeler, c'est que quand tu vois justement Tia Claire Toomey, ben, puis tu as l'impression que ce qu'elle fait, c'est tellement hardcore, ouais, tu sais, il faut aussi faire attention à tout ce qui est jeu de montage, vidéo, et cetera. oui. C'est quand même, assez facile d'avoir l'air très intense et hardcore sur les réseaux sociaux sans connaître le contexte, l'expérience de la personne, puis son seuil de tolérance. Fait que Non, exact, ça peut être très confrontant. Puis moi, je me ouais. pose comme question quand je vois, tu sais, moi, je trouve des choses de d'autres personnes confrontantes. Probablement que mon contenu est confrontant pour d'autres personnes. Beh, j'aime ça me poser comme question, qu'est-ce qui fait que ce contenu-là me confronte? Puis souvent, ben, Mmh. tu sais, c'est ça, c'est ah ben là, je trouve que j'en fais pas assez, elle en fait plus. On est en même semaine de grossesse, puis moi, je suis plus capable de faire ça. Fait que, tu sais, c'est de prendre un step back, ajouter de la Ouais. nuance dans qu'est-ce qu'on voit sur les médias sociaux, Mmh. puis juste de se concentrer sur sa propre expérience, là. Je pense Ouais, que c'est, chaque expérience est unique. Fait que est-ce que, tellement. c'est quoi les leçons que tu tires là, de ton expérience de grossesse? Parce que là, tu arrives, à la fin, puis qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil maintenant que tu l'enseignais, mais là, tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux femmes Ça m'est enceintes? souvent arrivé, parce qu'on le sait, là, les différents stades de la grossesse, surtout, en tout cas pour moi, ça a été vraiment premier deuxième trimestre, beaucoup de changements hormonaux, beaucoup d'espèces de roller coaster au niveau énergie mentale, physique. Puis moi, vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est que les fois, ça m'est arrivé souvent de vraiment pas avoir envie de bouger, pas avoir envie de rien faire, puis de me forcer à juste commencer à bouger, que ça soit, tu sais, juste comme embarquer sur un vélo, y aller doucement. Ça avait souvent un effet, en fait, presque à chaque fois, ça avait un effet boule de neige ou juste de commencer à bouger, ça me faisait du bien. Puis soit que ça virait en une session d'entraînement super fructueuse où est-ce que je me sentais vraiment bien après, ou les fois où ça a été plus difficile puis qu'au lieu de faire l'entraînement, ben, je suis juste restée sur le vélo puis je me suis regardé un petit, Ouais. épisode de podcast quelconque parce que je sentais que cette journée-là, je pouvais rien faire de plus, mais juste de pas tout le temps écouter parce que si tu écoutes ta tête qui te dit: «Ça me tente pas», à chaque fois, ben, Tu iras ça va pas. jamais te tenter, puis tu vas jamais te donner l'opportunité de juste comme sortir de cette zone de confort-là
qui te permettent de te rendre compte que dans le fond, tu te sens toujours mieux après avoir Ah oui, bougé. totalement. Se mettre dans l'action, là, c'est un super bon Ouais, conseil, là. Juste se mettre dans l'action, puis pour c'est les ça le femmes plus qui sont difficile. c'est ça, C'est ça le exact, plus c'est difficile. oui, le premier 10 minutes, c'est le plus difficile, Ouais, là. ouais, ouais. Puis, tu sais, pour les femmes qui sont tout le temps axées, que ça fait des années qu'ils suivent une programmation, puis écoute, mercredi, c'est deadlift, c'est ça, ça, ça. Bien, je trouve qu'être Ouais, enceinte, écoute, c'est pas grave si tu ne suis pas la programmation, puis aujourd'hui, tu marches en écoutant Virgin River, là. Moi, je ouais, le fais, exactement. je le fais souvent, là. Des fois, je suis comme, ben, ça me tente pas, finalement, je marche. Ah, crime, ça me tente d'ajouter de la vitesse, de l'inclinaison. Ah, je pourrais faire un petit circuit vraiment léger que j'ai pensé dans ma tête. Où je m'inscris à Ouais, un cours, tu sais, un cours de groupe, tu sais, enlever la pression de ouais. faut que Moi, tu suives ça absolument. ouais, le gros game changer pour moi, ça a été de continuer de faire des classes toute ma grossesse, puis d'embarquer dans des classes. Puis même si je modifiais tout, écoute, la moitié des répétitions, presque pas de charge, mais j'étais entourée, puis je me sentais, tu sais, il y a quelque chose de très, il y a quelque chose de très motivant à bouger autour de d'autres gens qui bougent, même Oui, si tu fais vraiment. quelque chose de différent, la musique, l'ambiance, de un peu tourner ton cerveau à off puis faire: «Je vais juste faire qu'est-ce que je suis capable». Puis des fois, tu te surprends à: «OK, je suis capable de faire un peu plus que ce que je pensais que mon corps était capable». Puis des fois, c'est juste: «Hey, je vais juste comme bouger mon corps doucement pendant 1 heure en bonne compagnie». Puis tu sais, ça me moi, je sortais tout le temps de ces sessions-là, puis je me sentais mieux Oui, non, physiquement, totalement. mentalement aussi. On le voit souvent, là, tu sais, tu ne regrettes jamais un entraînement, là. Bien, ça, c'est vrai pas enceinte, mais c'est encore plus vrai enceinte, là, parce que tu Ouais, sens que tu as accompli quelque chose, puis surtout, au fur et à mesure que la grossesse avance, bien, il y a de plus en plus, je veux dire, de limitations, puis on se sent un petit peu, tu sais, je me sens pas pareil que quand je suis pas enceinte. Fait que je trouve que mmh, le mouvement nous redonne, comme tu disais, de l'empowerment, là, de dire, ouais. Hey, j'ai bougé mon corps, j'ai fait de quoi pour moi, puis non, c'est le Puis meilleur. enlever toutes les expectations Oui, il y en de: a pas. «Je serais supposée être capable de faire ça, puis Non, je c'est serais ça. supposée». Même, tu sais, je serais supposée être capable de lever tant, je serais supposée être capable d'enchaîner tant de répétitions. D'enlever ça, puis de juste vas-y avec qu'est-ce que tu sens que tu es capable là, en ce moment, dans le moment présent. Oui, vraiment un bon conseil. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Oui, un bel accouchement, là, probablement, mais mettons dans la prochaine année, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te souhaite? Oh mon Dieu, j'aimerais ça je vais être dans la prochaine année, je vais être en congé de maternité, fait que je fais déjà partie avec le gym d'une communauté qui est vraiment incroyable, fait que j'ai hâte de pouvoir venir passer du temps ici avec les membres sans nécessairement, m'entraîner, travailler, mais juste de pouvoir faire, découvrir mon monde à mon petit bout de chou, le petit Ouais, homme. Puis, que je continue d'avoir un espèce de mindset positif parce que je sais que ça peut être, aussi tout un roller coaster émotif, ouais, la vie de maman postpartum. Fait que de pouvoir continuer de garder un bon mindset positif puis de voir les prochains défis comme des défis justement et ouais. de Il y a jamais avoir la mentalité victime. Non, c'est ça, il n'y a pas de petits défis, quand on devient maman, là. Fait que, moi, je te souhaite du doux. Je te souhaite une belle rencontre, puis, c'est ça, de profiter de découvrir la vie à travers de son enfant, là, c'est vraiment merveilleux. Puis moi, je trouvais ça vraiment puissant aussi d'apporter mon enfant, tu sais, dans un gym, là, de le voir que, tu Ouais, sais, ma fille, elle me regarde m'entraîner depuis qu'elle est tout jeune, là. Fait qu'elle a ouais, juste 2 ans, elle est pas très vieille, mais je veux dire, tu sais, c'est ça, de créer une belle connexion avec ton enfant. Puis j'ai vraiment apprécié comme ta manière de voir les choses, là. Ça me rejoignait, puis ça m'a apporté des perspectives super intéressantes. Fait que merci de ton temps, puis de juste ta manière de voir la vie. ben, merci à toi Charlotte pour ta plateforme, puis, ce que tu promouvois, via ta plateforme, tes réseaux sociaux. C'est vraiment, je pense inspirant puis motivant pour, beaucoup de femmes qui sont, dans le feu de l'action. Ouais, merci. En tout cas, je vais mettre tous les descriptifs là, dans la biographie de l'épisode pour que les gens te suivent, puis suivent ton aventure
de réhabilitation postnatale. Ça aussi, c'est le fun, c'est inspirant. Je ne sais pas si tu avais l'intention de le partager comme tu partageais tes entraînements, là, au Ouais, je vais gré. faire un Instagram live de mon accouchement. Oui, bonne idée. Non. Mon mari va conduire il va y avoir un drone là, dans la salle Ouais. d'hôpital. Ah non, c'est sûr qu'il y en a qui l'ont déjà fait, là. Pour les views, il y en a. Oh mon Dieu, Moi, je non, ferais non, pas non. ça. Merci de ton temps, Non. puis je vais souhaiter une bonne journée à tout le monde, puis on va se revoir dans une prochaine épisode. Salut. Merci, Charlotte.